Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une roadmap complète de tout ce que tu dois savoir et apprendre pour pouvoir lancer ton agence d'automatisation IA en 2024. Attention, attention, reste bien jusqu'à la fin, j'ai une annonce à te faire. C'est parti. Donc on se retrouve sur Miro pour notre roadmap concernant le lancement d'une agence d'automatisation IA en 2024. Donc petit disclaimer, tout ce qui va être dit dans cette vidéo n'engage bien évidemment que moi. Je vous parle par rapport à mon propre parcours. Il y a bien évidemment des dizaines de chemins pour arriver à faire quelque chose. Mais voilà, dans tous les cas, c'est ce qui a fonctionné pour moi et ce que je trouve le plus pertinent actuellement. Ok? Donc c'est parti, on va commencer à découvrir tout ça. Donc la première chose que tu dois te demander, comme tu vois à l'écran, c'est est-ce que ça te plaît réellement? Je pense rien t'apprendre là-dessus, mais c'est quand même important de le souligner. Il y a une vraie hype autour de l'automatisation, de l'IA, etc. actuellement, et ce depuis peut-être un an. Donc il ne faut pas que tu tombes dans le syndrome de l'objet shiny, tu vois, quelque chose qui brille, quelque chose qui est là. Il faut vraiment que tu te demandes est-ce que ça te plaît? Est-ce que je vais pouvoir le faire pendant des années? Si je prends mon cas, avant de me lancer, j'ai regardé juste avant cette vidéo, le premier cours que j'ai acheté sur Udemy sur la programmation, ça me fait rire de me rappeler tout ça, c'était en 2019. Ensuite, en 2022, j'ai passé un peu moins d'un an à l'école 42 où j'ai appris les bases de la programmation, etc. Et c'est là vraiment que je me suis dit, waouh, c'est incroyable, ça me plaît, c'est vraiment ça que je veux faire. Ok? Donc, je te dis pas de perdre 5 ans à réfléchir si c'est vraiment ça, si c'est vraiment le chemin que tu veux prendre, mais pose-toi la question, ne tombe pas dans l'objet qui brille et dis-toi, est-ce que vraiment je peux le faire pendant des années? Parce que tu vas devoir travailler tous les jours, 10-12 heures par jour au lancement, le week-end. Je ne suis pas là pour te faire croire que ça va te prendre 2 heures et que tu vas devenir riche en 2 mois, ok? Donc, pose-toi cette question dans un premier temps et on se retrouve pour le second point. Donc pour ce second point, comme tu peux le voir à l'écran, on va parler des soft skills à avoir dans ce domaine. Ça te surprend peut-être, mais c'est selon moi la chose la plus importante avant de démarrer quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on va se permettre de détailler chaque point qui est écrit ici et de passer un peu de temps dessus. Donc au niveau du premier point, on a la communication qui est un skill indispensable, vraiment que ça soit pour communiquer avec ton client, pour comprendre bien sa problématique et pouvoir l'aider, ou communiquer avec ton équipe de manière efficace, ou communiquer de manière générale avec l'ensemble du monde, communiquer tes offres, communiquer tes services, etc. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'indispensable si tu veux commencer. Ok? Le second skill, c'est mon petit préféré, c'est ce qui m'a permis de toujours avancer, c'est aimer apprendre ou apprendre à apprendre. Vraiment ne jamais arrêter de le faire. Dans l'almanach de Naval Ravikant qui est juste ici, il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué qui dit que le fait de s'enrichir, enfin pour s'enrichir, tu dois devenir un éternel apprenant. C'était vrai avant, ça l'est encore plus aujourd'hui. Avec l'avancée technologique qu'on a à chaque semaine, il y a des nouvelles choses qui sortent. Donc pour maintenir le cap, tu dois vraiment aimer apprendre. C'est ce qui va te permettre de toujours être à jour et de ne jamais être obsolète. Il continue par dire, si je ne dis pas de bêtises, qu'il faut actuellement 9 mois pour apprendre un nouveau métier qui sera obsolète dans 4 ans. Mais que dans ce laps de temps de 3 ans, on peut s'enrichir de manière exponentielle. Donc voilà, pour ce skill, on passe à la résolution des problèmes. Donc pas trop besoin d'épiloguer là-dessus, hein. Vous comprenez bien que si vous vous lancez dans ce domaine, la majorité de votre temps va être répartie sur le fait de résoudre des problèmes, que ce soit si vous créez une automatisation, un assistant, etc. Vous allez devoir résoudre des problèmes tout au long de la journée, mais également, plus globalement, si vous vous lancez à votre compte, toute la journée va être des résolutions de problèmes. Ça va être que ça, donc bien évidemment, résolution de problèmes. Le dernier point qui va pour moi de pair avec aimer apprendre, c'est l'adaptabilité. Donc le fait de s'adapter en toutes circonstances, ça va pour l'entrepreneuriat, pour le fait d'être à son compte, mais également s'adapter aux nouvelles technologies, aux nouvelles choses qui sortent, pouvoir les apprendre et s'adapter rapidement. Voilà, ça va de pair. Donc voilà pour les soft skills. On passe au point suivant.
Ensuite, ce qu'il faut à tout prix que tu apprennes, c'est les bases de la programmation. Mais vraiment les bases, hein, tu vois. Je t'ai dit là, n'aie pas peur, mais c'est obligatoire. Et là, tu vas me dire, mais pourquoi apprendre les bases de la programmation? C'est de toute façon du no-code, etc. Attention, attention. Bien sûr, c'est du no-code pour la plupart des outils qui vont être présentés dans cette vidéo et que tu utiliseras, mais les outils que tu vas utiliser, c'est uniquement une surcouche qui va te permettre d'interagir avec le code qu'il y a derrière. Donc tu vas retrouver tous ces codes, hein, les variables, les opérations, les conditions, les boucles, les fonctions, liste et tableau. Tu vas les retrouver dans un outil comme Make par exemple, simplifié bien sûr de manière visuelle, mais quand même tu vas les retrouver et tu dois comprendre ce qui se cache derrière. Tu dois comprendre qu'est-ce que c'est une variable, quel type de données peut être stocké dans une variable, que ce soit des nombres, un string, etc. Les opérations de base, tu dois comprendre les conditions, donc qui s'apparentent au filtre hein, que tu vois dans Make. Donc si ça c'est comme ça, tu vas faire ça. Vous voyez, donc on les retrouve bien dans Make. Les boucles, les fonctions, on a parlé dans une vidéo précédente de la fonction split par exemple. Voilà, donc ça c'est une fonction. Les listes et les tableaux, donc les arrays que tu dois comprendre vraiment sur le bout des doigts pour interagir avec ta donnée. Ok, donc n'aie pas peur, apprends bien ces bases. Tu peux passer allez, 2-3 jours dessus pour vraiment bien comprendre les concepts de manière théorique et ensuite on peut passer au point suivant. Voilà, donc c'est maintenant, comme tu peux le voir, que tu vas commencer à t'amuser, que tu vas commencer à créer des automatisations avec Make. Pourquoi avec Make? Parce que c'est l'outil le plus simple, le plus facile à prendre en main. Il est visuel, c'est compréhensible, ça va te permettre de bien t'entraîner, de bien comprendre toute la logique qu'il y a derrière tout ça et surtout de mettre en pratique ce que tu auras appris ici, les bases de la programmation. Tu vas les retrouver dans Make de manière simplifiée, ça va te permettre de comprendre tout ça par la pratique finalement, ok? Donc je te conseille de faire ton premier scénario, quelque chose de tout simple, d'envoyer un mail par exemple, tu vois, de voir comment ça fonctionne, d'interagir avec Make. Donc ça c'est dans un premier temps. Ensuite, moi je te conseille, c'est personnel, hein, de passer les certifications. Il y a 5 niveaux qui sont mis à disposition par Make. Je les trouve ultra pertinentes. Vraiment, ils vont aller en profondeur dans le logiciel. Ils vont justement couvrir les aspects des itérators, des agrégators, la fonction map qui est super importante dans Make. Donc l'itérator, ça va te permettre d'itérer sur plusieurs bundles, agrégators pareil. Enfin, vraiment, je te laisse aller découvrir ça. Si tu as déjà la fonction map, que tu comprends parfaitement le fait d'itérer et d'agréger tes données, que tu as passé tes certifs, tu es déjà pas mal sur Make. Enfin, basiquement, hein, tu es déjà pas mal et tu peux faire déjà pas mal de choses. Ensuite, bien évidemment, je te conseille de pratiquer au maximum, tous les jours. Comme quelqu'un qui aimerait apprendre un langage de programmation, on lui conseille de pratiquer, de pratiquer. C'est la même chose avec Make. Je l'ai couplé, tu vois, à comprendre le fonctionnement des API. Pour moi, c'est pas deux choses distinctes, mais deux choses qui vont entièrement ensemble. Le fait d'automatiser des tâches avec Make, tu vas forcément devoir appeler des API. Donc, vraiment, s'il y a une chose dans l'aspect technique que tu dois comprendre si tu veux créer une agence d'automatisation, par exemple, ce sont les API. Donc, tu vas devoir comprendre qu'est-ce qu'est une API. Spoiler, c'est juste quelque chose qui va te permettre de communiquer entre deux logiciels, basiquement. Tu vas devoir comprendre les méthodes HTTP qui sont associées à ces API. Donc, get pour obtenir de l'information, post pour créer quelque chose dans une base de données, put pour update cette base de données, delete, je ne l'ai pas mis, mais pour supprimer quelque chose pardon, dans ta base de données. Ensuite, il faut que tu comprennes sur le bout des doigts le format JSON. Donc, comment formater ta donnée en JSON, c'est principalement avec ça que les API vont communiquer. Ok, donc, basiquement, c'est quoi? C'est une paire clé-valeur. Ok, donc, on aura les brackets et ça va être... Attends, je peux te montrer tout ça. En JSON, tu vas l'écrire comme ça. Ok, donc là, tu auras nom, tac, et Anthony. Ok, donc voilà à quoi ça ressemble. Basiquement, tu as une paire clé. Donc la clé, c'est nom et la valeur, c'est Anthony. Ok, mais je te laisse aller voir tout ça de ton côté. Les authentifications avec les clés API et le protocole OAuth que j'ai pas noté ici, qui se note comme ça. Ok.
Donc, c'est ce qui va permettre de t'identifier à une API parce qu'elle n'est pas ouverte à tout le monde, hein. Il faut s'identifier pour pouvoir l'utiliser. Et bien évidemment, je t'ai mis là à bouffer de la doc, en manger tous les jours, matin, midi, soir. Pourquoi? Parce que chaque logiciel qui met à disposition une API met également à disposition une documentation pour pouvoir la comprendre. Et il faut t'entraîner à comprendre ces documentations, à voir comment elles sont rédigées. Parce qu'à chaque fois que tu devras interagir avec une nouvelle API, la première chose que tu vas aller faire, c'est consulter la documentation. Donc voilà pour ces 2 points, on passe au suivant. Donc pour ce point, on va parler de ce que vous attendez tous, l'IA générative. Donc vous avez bien vu qu'elle ne vient pas du tout en début de cette roadmap, hein. Commencez par l'automatisation, commencez par comprendre ce que vous pouvez faire en automatisant des process. Vous allez voir que le champ des possibles, il est déjà immense. Et ensuite, bien évidemment, inclure de l'IA générative là-dedans, ça se plug parfaitement ensemble. Mais commencez par l'automatisation. Donc pour l'IA générative, vous allez bien évidemment, comme pour les API, devoir comprendre qu'est-ce que c'est l'IA générative, que c'est un pan de l'IA, hein, c'est pas l'IA au global, c'est vraiment de l'IA générative, de la génération de texte, d'images, etc. Comprendre qu'est-ce que c'est un LLM, donc qui se cache, par exemple, qu'est-ce qui se cache derrière ChatGPT? C'est le modèle GPT-4, GPT-4o, etc. Donc comprenez tout ça. Comprenez le prompt engineering, c'est vraiment, si je dois ressortir une chose de cet aspect IA génératif, c'est vraiment le prompt engineering, c'est ce qui va vous permettre de communiquer de manière efficace avec votre IA. Donc on parle de few shot prompting, de prompt chaining, pour en citer que 2 qui pour moi sont les plus pertinents. Donc allez voir du côté de ces 2 manières de prompter. Vous aurez déjà des bonnes bases pour pouvoir discuter avec votre IA générative. Ok. Ensuite, allez voir bien sûr dans les grandes cases autour de ChatGPT, Claude, etc. Interagissez avec ces IA pour voir comment ils fonctionnent, les réponses qu'ils vous fournissent, apprenez les paramètres, la température, etc. C'est super important. Ensuite, vous pouvez commencer à coupler votre IA générative avec vos automatisations, donc avec Make, via les modules qui sont à disposition. Et là, vous pouvez voir à quel point ça va encore plus augmenter le champ des possibles en mettant des petits modules d'OpenAI, par exemple, dans vos scénarios qui vont vous permettre d'automatiser des tâches encore plus globalement. Une fois que vous avez fait tout ça, intéressez-vous aux assistants IA, aux chatbots IA. C'est vraiment le step au-dessus. Je vous laisse regarder du côté de Flowise, etc. On va voir dans les outils ensuite. Donc c'est bon pour ce point, on va passer au suivant. Pour ce dernier point, je me suis demandé si je devais le mettre ou pas, étant donné que cette vidéo est à destination de quelqu'un qui aimerait débuter dans le domaine, ok, mais finalement je me suis dit pourquoi pas, ça complète la roadmap, comme ça vous avez quelque chose de bien structuré et vous pouvez aller plus loin si vous le désirez. Bien sûr, il y a bien évidemment assez de choses à apprendre avec ces 4 premiers points. Donc d'une fois que vous avez les bases de la programmation, que vous avez automatisé moult et moult tâches avec Make, et que vous avez compris le fonctionnement des API parfaitement, et que vous avez fait un petit tour au niveau de l'IA générative, vous pouvez aller plus loin en vous tournant sur Hugging Face et de tout ce qui est l'open source. Donc il y a des choses vraiment pas mal qui sortent en ce moment. Vous pouvez apprendre le langage de programmation Python, ok, et vous pouvez vous tourner également autour du framework LangChain qui est conçu finalement pour développer des applications qui se basent sur les LLM. Ok. Ensuite, vous pouvez regarder autour de Docker afin de déployer vos applications. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ça va être trop compliqué et ce n'est pas le but de cette vidéo. Ok. Donc voilà, vous avez une roadmap assez complète si vous voulez lancer votre agence d'automatisation en 2024. D'automatisation et d'IA, bien évidemment. C'est super important, ceux qui me suivent l'ont peut-être déjà vu dans les commentaires, j'ai décidé de lancer une communauté Skool. Mais attention, hein, pas n'importe quelle communauté, tu vas voir. L'objectif est très clair, c'est de te fournir toutes les armes, toutes les compétences, l'appui nécessaire pour te permettre de te lancer à ton compte dans l'automatisation et l'IA.
Comment on va faire tout ça? C'est très simple. Donc, dans un premier temps, tu vas retrouver des micro-formations sur l'automatisation, sur l'IA dans la communauté, mais pas que. On va également traiter des sujets business, donc comment pricer ton offre, comment lancer ton offre, comment trouver tes premiers clients, etc. On va également faire intervenir des experts dans leur domaine, donc que ce soit en cybersécurité, en marketing. On va traiter pas mal de sujets, 1 à 2 fois par mois. Je suis encore en train de réfléchir, ça dépendra du budget, bien évidemment. Ensuite, une session questions-réponses toutes les semaines où je serai à disposition pour répondre à toutes vos interrogations. Et bien sûr, je compte sur l'effervescence de toute la communauté, de toi qui va y participer, peut-être pour nous permettre d'atteindre nos objectifs et nous tirer vraiment tous vers le haut, un espace de confiance où on peut tous se retrouver et avancer ensemble. Ok, donc pour le lancement de cette communauté qui sera prévu, je pense, début septembre, je n'ai pas encore de date précise, j'ai décidé de faire gagner à 10 d'entre vous un accès gratuit à vie à la communauté, tout simplement. Donc vraiment full valeur, vous allez voir. Pour participer, vous avez juste à remplir le formulaire qui est en description et j'annoncerai les 10 gagnants quelques jours avant le lancement de la communauté. Ok, donc c'était Paul Pi, prenez soin de vous, n'arrêtez jamais d'apprendre, c'est super important. Bye bye.